Ma patrie est le berceau de plusieurs rivières. C'est le lieu de l'eau, des arbres fruitiers, de la foi et de la dignité. Voici le Fouta Djallon, un lieu d'une beauté naturelle impressionnante, saturé de calme et de sérénité. Le souffle du vent et les paysages verdoyants apaisent l'esprit. Les collines douces et les maisons de paille témoignent de l'harmonie entre les humains et la nature. Mais il y a encore plus. Le Fouta Djallon, c'est ma patrie. Cette nation a été fondée vers les 1725 par des peuples qui ont quitté le Mali comme Massina ou Tombouctou, ou peut-être même Sénégal, Fouta Toro. Ils sont arrivés dans la région qu'on appelle aujourd'hui la Guinée, dans la région montagneuse, et ont fondé une nation qui a duré à peu près 200 ans avant que les Français viennent et fassent ce qu'ils font bien. Ça s'est divisé pour régner. Mon grand-père, El Hadj Malade Diallo, paix à son âme, a écrit un livre sur le sujet et je vous suggère de le lire. C'était un enseignant, un directeur d'école, un homme de son peuple et mon premier professeur. Et mon grand-père m'a raconté beaucoup d'histoires concernant l'apogée du Fouta Djallon et aussi la chute du Fouta Djallon. Mais pour moi, c'est quelque chose de personnel. J'ai quitté la Guinée quand j'avais 9 ans. Chaque fois que j'arrive en Guinée, je ne peux pas rester à Conakry. Il y a trop de bruit, il y a trop de poussière. Pour moi, j'aime la paix. J'aime le souffle du vent. Et pour moi, le paysage du Fouta me rend calme. Et pour atteindre la région du Fouta, il faut parcourir environ 100-200 km. Lors de mon dernier voyage en Guinée, je voulais découvrir des endroits en Fouta où je n'avais jamais été. Mon cousin et moi, on a décidé de conduire pour découvrir un peu plus. Et alors que nous conduisons, nous avons commencé à avoir des problèmes de voiture. Nous nous sommes arrêtés dans un petit village et un garçon et son père ont commencé à travailler sur notre véhicule. Et j'étais vraiment étonné. Cet enfant devait être à l'école, il avait à peu près 10 ans. Mais il portait des outils et mettait de l'huile dans la machine et aidait son père. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Dans mon esprit, je me disais, mon garçon, tu devrais être à l'école en ce moment. Et après avoir réparé la voiture, nous avons décidé de reprendre la route. Le Fouta Djallon pour moi commence dans les collines de Dalaba. Dalaba, c'est l'endroit préféré de ma mère. Et aussi, Sékou Touré, le premier président de la Guinée, allait là-bas pour se reposer. Beaucoup d'Européens allaient là-bas aussi, parce que pour eux, c'est comme la Suisse de l'Afrique de l'Ouest. Et Dalaba a quelques-uns des meilleurs points de vue pour le paysage de Fouta, surtout si vous faites de la randonnée ou du trekking. C'est là que je vous recommanderais d'aller en premier. Il y a un hôtel là-bas appelé l'hôtel du Fouta. Mauvais service, mais vous avez cette vue incroyable. Historiquement, à Dalaba, il y a aussi un édifice appelé la Casa Palabre, une structure vernaculaire qui a été construite dans les années 1930 par les Français. Et une fois qu'ils avaient pris le contrôle de la nation, ils tenaient des réunions avec les chefs de canton et les administrateurs pour discuter de la gestion du Fouta. Et un autre endroit que j'ai toujours voulu visiter est les cascades appelées Kambadaga. Situé dans la préfecture de Pita, dans un village appelé Bouroual-Tapé. C'est environ 35 km de Pita. Et nous avons fait une randonnée de 45 minutes et un guide nous a conduits à la cascade. Et c'est un ensemble de 4 cascades successives, presque comme des marches. Les 2 premières sont les plus impressionnantes et les plus belles.
On sait que le Fouta, c'est le berceau de plusieurs rivières et fleuves. Mais malgré cela, on a toujours des difficultés de générer l'électricité pour la population. Et une rivière comme le Kokolo, qui alimente ces cascades, peut générer environ 300 MW d'électricité par an. C'est assez pour environ 300 à 400 000 personnes en Amérique du Nord. Mais les besoins énergétiques en Afrique de l'Ouest ne sont pas les mêmes qu'en Amérique. Donc beaucoup plus de personnes pourraient en bénéficier ici en Guinée. Le Fouta Djallon est ici un endroit vraiment mythique, superstitieux, mais aussi avec beaucoup de foi. Il y a une ville qui est exemplaire de toutes ces trois choses-là que je viens de dire. Ça, c'est la ville de Mali. Pas le pays Mali, mais la ville de Mali qui se situe au nord du Fouta Djallon, pas loin de la frontière avec le Sénégal. Et aussi au Mali, il y a une région montagneuse. Et dans cette région, il y a une montagne appelée le Mont Laura. Et le Mont Laura, en raison de diverses circonstances que je vais vous expliquer, il y a une figure, une statue d'une femme gravée dans la montagne. Ce n'est pas le résultat de quelqu'un qui serait venu avec un marteau, mais bien dû à l'érosion. Cependant, certains racontent une légende selon laquelle, il y a longtemps, une figure religieuse a épousé la plus belle femme de cette région. Et cette femme était amoureuse de quelqu'un d'autre. Un jour, alors qu'elle était censée de rendre visite à son mari, elle a été découverte avec son amant. Et se sentant trahie, ce puissant marabout a décidé de maudire la femme pour sa trahison. Il a transformé la femme en pierre et l'a laissée sur la montagne pour l'éternité. Aujourd'hui, elle est connue comme la Dame de Mali, regardant et protégeant la vallée. Il y avait un autre endroit, finalement, que je voulais visiter avant de quitter la Guinée pendant ce séjour. Et c'était le village de ma mère et ma grand-mère et mon grand-père, côté maternel. Ma mère me parlait souvent de Télémilé. Elle n'y a jamais vraiment passé autant de temps, mais elle me disait toujours que c'est là que sa mère et son père venaient. Mais il y a une autre raison pour laquelle je voulais y aller. Mon père m'avait invité, il voulait que je l'accompagne pour voir une autre chose. En conduisant vers Télémilé, nous avons traversé une barrage située sur la rivière Konkouré. Et comme je vous avais dit avant, le Kokolo se jette dans le Konkouré, et le Konkouré est l'endroit où ce barrage massif a été construit par les Chinois. Il était censé de produire environ 490 MW d'électricité, mais en raison de changements climatiques et de problèmes de planification, il n'a pas atteint le rendement attendu. Et en plus, beaucoup de personnes avaient été déplacées à cause de ce réservoir qui avait été créé. Et à cause de ça, il y a des petits lacs qu'on voit partout en arrivant vers le barrage. En arrivant à Télémilé, nous avons rencontré quelques membres de notre famille avant de nous rendre à l'endroit où mon père voulait y aller. Quelques années auparavant, mon père avait vu une photo d'enfant étudiant dans une cabane. Dans son altruisme, mon père avait décidé de construire une école pour ses enfants. Et nous avons eu la chance d'être présents pour l'inauguration de l'école. Vous voyez, mon père, lui, il est né dans une classe. Comme mon grand-père était enseignant, il était directeur d'école. Dans la région de Koundara, dans une ville, un petit village peut-être, pendant ce temps-là, qu'on appelle Sarebouido. Voici la photo de la maison où mon père a grandi. Et l'école et la classe où il est né, il est juste à côté, mais on a déjà détruit. Parce que mon grand-père était enseignant, était directeur d'école, il a pu donner cette éducation à mon père. L'importance de l'éducation à mon père. Mon père a eu son parcours international.
Il a travaillé dans des grandes institutions. Il a même écrit un livre, Le Fils du terroir. Je vous suggère de le lire aussi. Qui explique, qui parle de son parcours de Sarajevo jusqu'aux États-Unis, en Arabie Saoudite, et finalement de retour dans son pays natal pour développer le pays. Et mon père a bâti cette école pour donner l'opportunité aux enfants de ce village. On ne sait jamais, peut-être un de ses enfants pourra quitter ces constructions pour améliorer les conditions de son village, de sa région et peut-être son pays. Et ça m'a beaucoup inspiré. Et j'étais vraiment fier. Alors on est allé là-bas, il y avait la famille de ses enfants qui était là, il y avait les enfants aussi. Nous avons pris beaucoup de photos et les familles des enfants ont apprécié le geste. Et la raison pour laquelle je parle de ça, ça m'a rappelé de l'enfant que j'ai vu en allant vers le foot, qui aidait son père. Et je pensais, s'il avait les opportunités d'aller à l'école, qu'est-ce qu'il pourra changer dans sa famille, dans sa communauté? On voit comment l'éducation peut changer une vie. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour moi? Je suis allé en Guinée pour voir le paysage, pour voir la famille, et j'ai trouvé quelque chose un peu plus profond. C'était ma responsabilité vers le pays. Qu'est-ce que moi, comme diaspora, je peux faire pour améliorer les conditions chez nous? Et je sais, c'est une question que beaucoup de diasporas se demandent. C'est quoi la différence avec moi? Et c'est une question vraiment que je ne peux pas demander. Ce que je peux faire, c'est juste faire mes gestes, mes actions, et laisser le reste à Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que le Fouta Djallon, c'est ma patrie. Ça là ne changera jamais. Et cette expérience, ce voyage-là m'a donné l'opportunité de vraiment me rapprocher de mes racines, de mon peuple, de ma famille, et comprendre, apprécier exactement ce qui est vraiment important dans ce monde. Et ça, c'est la foi, ça, c'est la dignité, ça, c'est la paix, c'est le Fouta Djallon.